Mes chers amis auditeurs, que la paix et la grâce de notre Dieu Tout-Puissant soient avec vous tous. Je suis ravi de préparer cette vidéo que dans quelques instants, je vais pouvoir partager avec vous. Nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo du psaume 20. Mais avant de continuer, je vous prie de vous abonner et de partager la vidéo s'il vous plaît. Si vous ne savez pas comment faire, vous allez en bas sous la vidéo, vous appuyez sur s'abonner, vous verrez une petite cloche, c'est marqué toutes et personnalisé, appuyez sur la petite cloche, puis appuyez sur toutes, comme ça vous aurez toutes les vidéos que je vais poster sur cette chaîne. Comme précédemment annoncé, on a parlé du psaume 20. Le psaume 20, on peut dire c'est un grand psaume. La Bible, en général, la version Louis II, nous parle de 151 psaumes dans la Bible, écrits bien sûr par différents auteurs. On parle d'Asaph, on parle de Moïse, on parle de Salomon, on parle des fils de Corée et on parle de David, lui qui a écrit à lui seul 73 psaumes et d'autres environ 50 psaumes qui sont des psaumes non signés. Donc on ne sait pas c'est qui, ce sont des psaumes anonymes. Un psaume n'écrit pas comme ça. Quelqu'un qui a écrit le psaume, il y avait quand même un événement passé. Il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, et puis là, il est inspiré, il va écrire le psaume. Il peut dire, bon, ok, je vais écrire et ce psaume pour demander pardon à Dieu, pour demander le pardon, pour me repentir. Exemple, le psaume 51, on l'appelle psaume de pardon ou psaume de repentance. Quand David avait péché, après avoir tué Uri pour qu'il puisse prendre sa femme, eh bien, après, il a reçu le message du prophète Nathan, et c'est là, il a écrit le psaume 51. Nous avons le psaume, par exemple, psaume 35, c'est un psaume que l'auteur demande à Dieu de lui protéger et de punir ses ennemis. Et on a le psaume 109, par exemple, c'est un psaume qui demande à Dieu, eh bien, autre que la louange qu'il fait au début du psaume, eh bien, dans le psaume, il demande de punir l'ennemi. Donc, on peut dire que c'est un psaume de punition. Mais le psaume 20, c'est un psaume très apprécié par plusieurs, y compris moi. Mais on peut dire que c'est un psaume d'action de grâce. On peut lire ce psaume en signe d'action de grâce après une réussite, après du succès dans quelque chose. Donc là, on peut dire le psaume 20 devient un psaume action de grâce. Mais c'est un psaume aussi qu'on peut réciter, qu'on peut dire avec ferveur, bien sûr, contre la perte d'un être cher. Donc, vous avez quelqu'un vraiment en péril, un enfant malade, un être malade, un être cher malade, eh bien là, vous pouvez prendre votre temps et dire, vous dites ce psaume, eh bien, en faveur de cette personne. Mais, encore, le psaume est très puissant pour quelqu'un qui va se présenter au tribunal face à un juge. Mais, comme j'avais dit, est-ce que le psaume s'était écrit comme ça par hasard? Non. L'auteur avait des raisons d'écrire ce psaume. Comme on dit, eh bien, c'est un psaume action de grâce. Lui, peut-être, il a réussi dans quelque chose, et bien là, maintenant, il rend grâce à l'Éternel. Donc, quand bon Dieu, lui, il fait les choses pour nous, nous sommes dans la joie, eh bien, il est de notre devoir de lui rendre grâce. Pour bien, par exemple, si vous allez au tribunal, pour bien faire tout ça, vous allez d'abord prendre un peu d'eau, eau de source précisément, vous mettez dans un récipient quelconque. Vous mettez un peu de sel, car vous êtes le sel de la terre, vous mettez un peu de sel, et vous priez sur cette eau. Vous vous rappelez, Élisée a mélangé du sel et de l'eau,
Donc, sel plus eau égale eau bénite. Maintenant, quand vous faites ce mélange, vous mettez de l'eau, vous mettez un peu de sel et vous mettez un peu d'huile de rose. Et vous lisez ce psaume 7 fois sur cette eau. Et après, quand vous aurez besoin, cette eau sera disponible pour vous. Donc, vous mettez cette eau dans un endroit quelconque et à chaque situation, par exemple, un enfant malade, vous mettez un petit peu dans vos mains, vous passez dans vos mains, vous passez au visage, vous passez un petit peu même sur votre corps et maintenant, vous récitez le psaume en faveur de l'enfant. Mais avant de réciter le psaume, vous dites ce que vous voulez. Parce que l'Éternel Dieu, il est notre Père, il est notre Dieu, il est le Tout-Puissant, il est notre Créateur. Donc, il peut tout faire. Il peut couper, il peut coller. Il peut guérir. Donc, maintenant, avant même de commencer le psaume, vous dites exactement ce que vous voulez. Je ne vous demande pas d'aller prier 10 heures, d'aller prier 3 heures, 5 heures, avec vos genoux par terre. Non, c'est pas ça que je vous demande. Maintenant, vous dites exactement, mon Père, c'est votre Dieu, mon Père, voilà ce que je veux. Mon fils est malade. Dis seulement un mot. Je veux voir sa guérison. Vous dites exactement ce que vous voulez. Ne chantez pas, ne parlez pas trop. Vous dites exactement ce que vous voulez. Et puis, ensuite, vous dites le psaume. En disant ce psaume, on va, partout vous verrez deuxième personne. Ce deuxième personne, vous changez en première personne. Par exemple, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, vous allez dire que l'Éternel m'exauce au jour de la détresse. Parce que c'est vous maintenant qui parlez. L'auteur avait dit que l'Éternel t'exauce dans une autre situation. Mais aujourd'hui, c'est moi qui parle avec l'Éternel. C'est vous qui parlez avec l'Éternel. Et l'Éternel est en face de vous. Il est à vos côtés. Vous allez vous adresser à lui en faveur de votre enfant. Si c'est à l'hôpital, si c'est devant un juge, c'est la même chose. Vous faites la même chose. Vous passez de l'eau dans vos mains, vos visages, vos corps, et puis vous dites votre problème, vous dites ce que vous voulez, et maintenant, vous commencez à dire le psaume. Donc, maintenant, si on vous cite à comparaître devant un juge, c'est la même chose, vous mettez un peu d'eau dans vos mains, vous passez dans vos mains, au visage, même sur vos vêtements, et puis vous allez vous présenter devant le juge après avoir dit ce psaume. Comment lire ce psaume? Vous dites que l'Éternel m'exauce au jour de la détresse. Que le nom de mon Dieu, c'est pas le Dieu de Jacob, ça c'est mon Dieu avec qui je parle. Que le nom de mon Dieu me protège. Que du sanctuaire, il m'envoie du secours. Que de la ville dont vous vivez actuellement, si vous êtes à Pyongyang, vous dites que de Pyongyang, il me soutienne. Si vous êtes à Paris, que de Paris, il me soutienne, car Sion, c'est en Israël. Donc là, vous dites la ville que vous vivez. Qu'il se souvienne de toutes mes offrandes et qu'il agrée mes holocaustes. Pause. Soit vous redites exactement la demande que vous avez faite plus haut, ou vous faites un silence. Vous continuez, verset 5. Qu'il me donne ce que mon cœur désire et qu'il accomplisse tous mes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exauce tous mes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. L'Éternel nous sauve ou l'Éternel me sauve. OK? Qu'il nous exauce
quand nous l'invoquons. Et mes frères, quand vous faites quelque chose comme ça, avec foi, avec force, eh bien, l'Éternel à vos côtés, eh bien, personne ne peut rien faire d'autre que de vous accorder justice. Personne ne peut rien faire d'autre que votre enfant soit rétabli. Et à la fin, quand vous aurez fini de dire ce psaume 20, il y a une petite prière. Écoutez bien, je vais dire ça avec pause. Seigneur et juge de tout le monde, toi qui tiens le cœur de tous les hommes, par ta puissance et les dirige selon ta sainte volonté. Permets que je reçoive clémence et faveur aux yeux de mes juges, lesquels placés sur mon contrôle, et que tout soit arrangé suivant mes propres désirs. Permets que le verdict me soit favorable et raisonnable, et que je sorte libre de toute contrainte. Écoute-moi, ô Père bien-aimé et miséricordieux, et accomplis mes désirs par la grâce de ton nom sacré et adorable, Yého. Amen. Mais n'oubliez pas, mes frères, n'oubliez pas, mes sœurs, si vous avez tort, avant même de commencer, vous faites une prière de repentance. Vous demandez pardon à Dieu et vous lui demandez d'apaiser pour vous la charge. Reconnaissez vos torts. Si vous avez tort, vous dites oui Seigneur, j'ai tort. Oui Seigneur. Donc expliquez, dites oui, vous avez tort. Reconnaissez vos torts avant même de commencer à lire ce psaume. Oui, c'est un psaume très 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 important. C'est un psaume, comme on dit, d'action de grâce. C'est un psaume après un succès. C'est un psaume contre la paix de notre chair. Et c'est un psaume que vous pouvez vous préparer pour aller devant un juge. Donc, si vous avez d'autres psaumes que vous aimeriez bien savoir dans quelle occasion que ce psaume, mais à quoi sert ce psaume, eh bien, vous pouvez mettre un commentaire. Vous me dites tel psaume, c'est pourquoi on l'avait écrit. Est-ce que c'est repentance? Est-ce que c'est guérison? Est-ce que c'est chasser les ennemis? Est-ce que c'est contre les ennemis? Laissez un petit commentaire. Mais soyez raisonnable dans vos commentaires. Passez une bonne journée là où vous êtes, ou bonne soirée, parce que là où je suis, il est 13h31. Eh bien, que l'Éternel, mon Dieu, notre Dieu, nous sauve. Bonne journée ou bonne nuit.